Il est 12h30 et vous écoutez France O, la radio. Et sur France O, c'est l'heure de Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange, c'est votre émission consacrée aux cuisines du monde créole. Et cette semaine, nous sommes en Guadeloupe, encore en Guadeloupe, puisque nous sommes en compagnie de Pamela Kila, de formation, elle est pâtissière. Elle a travaillé pour commencer dans un hôpital avant de faire une reconversion culinaire il n'y a pas trop longtemps. Et son talent, elle l'exprime à travers des événementiels ou encore en boîte de nuit. Pamela, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous nous avez préparé pour aujourd'hui? Puisque l'assiette est belle, hein? Alors, enfin, comme d'habitude, on dirait que l'assiette est belle, mais là, aujourd'hui, il y a plein de couleurs. Hein. Oui. Donc là, aujourd'hui, j'ai emmené des pâtés au bœuf et à la morue, Ouais. ainsi que des mini boquites au poulet, jambon, fromage et morue. Ensuite, un colombo d'ailes de poulet et un Mont Blanc. Alors, Je suis si en on train de dit couper. colombo, aile de poulet, tout de suite, on pense aux Antilles. Oh oui. Voilà. Et quand on dit boquite, on pense à la Guadeloupe. Oui. Donc, c'est un mélange... Guadeloupe, Antilles, c'est la même chose, puisque la Guadeloupe est aux Antilles. Mais c'est un mélange de ce qu'on trouve dans cet archipel. Voilà. Bah, là, je dirais c'est comment dire, un peu les références. Oui. C'est vraiment dans les plats, quand on va parler des plats traditionnels, automatiquement on va parler de ça. Quand ils parlent de touristes, pour dire quel plat que les touristes ils doivent Manger, goûter ouais. avant de partir et tout, le colombo il sera dedans, les boquites sont dedans. Oui, parce que le boquite, c'est vraiment, d'après ce que j'ai entendu, puisque depuis qu'on fait cette émission-là, Nicole, on parle souvent des boquites comme si vraiment c'était presque le plat, Oui, c'était l'incontournable. Hein. L'incontournable. Voilà, incontournable. Mais il faut dire aussi que bon, c'est quelque chose qui a toujours été mangé en Guadeloupe, mais qu'il y a eu un moment où ça a eu un boom. Non, mais je veux dire, le colombo... Parce que le colombo on aurait fait cette émission longtemps, Ouais. dans des années auparavant, on n'aurait pas parlé du boquite. On aurait parlé du colombo. En Colombo, oui. Oui, voilà, mais là maintenant on parle du boquite, c'est l'événement des restaurants rapides, de la restauration rapide avec les burgers et des choses Oui, comme mais ça. des fois, c'est ça. Dans le culinaire, il y a des petites choses simples qui prennent le dessus à un moment. C'est le burger guadeloupéen. Ouais. On peut dire ça comme ça. Alors, Mais c'est le boquite, hein. C'est pas un burger guadeloupéen, c'est un boquite. Oui, non, mais bon. Oui, mais non, après, c'est parce qu'en burger, on a aussi un petit burger petit spécial aussi que les gens ils aiment, et c'est vraiment, il y a une belle différence. Parce qu'après, il y a le boquite, mais il y a aussi la goulou. Là, La goulou. c'est quoi? Alors, la goulou, c'est... Comme ça, je vais pas mourir idiot aujourd'hui. Hein. C'est un pain qu'on fait, mais le boquite, il est frit. La goulou, on le fait cuire au four. Et c'est une pâte un peu briochée. D'accord. Voilà. Et en fait, après, donc, on fait cuire la goulou. Et après, au moment de le servir, on va le couper en deux comme pour un burger. On va le garnir avec ce qu'on veut dedans. On met quasiment les mêmes choses que dans les boquites. Le poulet, les œufs, jambon. On peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Et après, on le fait toaster. D'accord, mais Et finalement... par contre, c'est un que peu- la goulou, c'est la taille aussi qui est différente. Alors, par rapport à la taille, on peut ajouter quelque chose, c'est-à-dire, c'est une expression, on va dire, aux Antilles, hein, Mhm. Ouais. où Goulou. quand quelqu'un mange beaucoup, C'est goulou. on dit que c'est un agoulou. Ah, c'est Et Et des des fois, on fal. dit que c'est un agoulou grand fal, c'est-à-dire c'est un agoulou qui a un grand estomac. Ce qui fait que c'est un gourmand. l'agoulou, Un hyper gourmand. l'agoulou, Hyper, ouais. ça n'a rien à voir avec le boquite, c'est un agoulou. Déjà, quand il est servi un agoulou, généralement, il le coupe minimum en deux. Ah, Pour dire qu'on puisse le tenir à la main correctement Ouais. pour pouvoir le manger. C'est minimum en deux, et il y en a qui le coupent des fois même en quatre. Parce qu'au niveau diamètre, un agoulou, on peut faire des 20 cm, 30 cm. Celle-là, c'est pour copier un peu plus les Américains. Non, Non, c'est un agoulou. C'est traditionnel chez nous. Et il aussi, faut ça. être un bon mangeur pour manger un agoulou. Ouais, c'est vrai. Alors, autour de la table aujourd'hui, on a quand même pas mal de monde. On a aussi notre coach nutritionniste Béatrice Casal. Bonjour. Bonjour. Et on a aussi aujourd'hui, c'est la première fois qu'elle vient ici, c'est Célimène Boyer qui elle fait la communication De l'Académie de l'art de culinaire du l'Académie monde créole. du monde créole. Donc, on discute un petit peu avec elle aussi, déjà de ce qu'elle pense et puis de ce que l'Académie prépare pour les prochains jours, puisque bon, l'Académie prépare aussi des événementiels. Oui, Voilà. tout à fait. Il y a ça aussi pour mettre en valeur nos différentes cuisines. On va dire, pour mettre en valeur la cuisine créole en général. Et qui est une cuisine déjà très riche, puisque c'est un ensemble, un mélange de toutes les cuisines du monde en fait. Une Hein. réunion. Ouais, ouais.
Une réunion des saveurs. Voilà. Voilà, c'est joli. Vous êtes content? Ah, quand on dit, C'était cadeau. quand on dit réunion des saveurs, bon, je veux dire, on parle quand même du plus beau pays au monde. Hein. D'accord. Mais qui ne peut pas faire sans les autres. Hein? Voilà. Oui, mais bon, après, le plus beau pays au monde, La réunion, voilà, c'est d'avoir ça, hein. justement les autres ensemble. Oui. Nous, on est pour le vivre ensemble, Voilà. le mélange des cultures. Bon, on va pas se disputer sur Non. notre Ah, appartenance au centre du monde ou juste, pas. Hein. juste se chamailler. Voilà, c'est ça. Je veux dire, on va pas se- Comme tout bon créole qui se respecte. Hein. Bien sûr. Voilà. Alors bon, pour Parce qu'il ne revenir... faut pas croire, hein, tu mets Guadeloupe, Martinique en face, chaque personne dit, bon, c'est moi. Hein. Ah oui. c'est Bah, moi, le c'est centre comme du ça. monde, le centre du monde, c'est quand même au centre. Hein. Ah non, Voilà. Bon. moi je vous dirais là-dessus, la comédie Guadeloupe-Martinique, on regarde les départements. Ouais. On dit 9-7-1. Le 1, c'est pour la Guadeloupe. On Ouais. commence T'as par vu? le début, on On n'est commence pas, par on n'est pas allé loin. Hein. Et Voilà. voilà, là, Après là, c'est parti. 9-7-2 pour mais aller en en fait- descente. Et 973 pour la guerre. Mais ça, c'est exactement ce que... Ah mais tiens, mais par contre, 974 c'est où? 9, C'est 7, la 4, c'est chez réunion, nous. c'est le on est centre. au Voilà. 4e Oh, département. bon. Alors, le problème est réglé. Bon, non, mais... Mais on je- l'accepte. Hein. C'est-à-dire, on a appris à compter, on commence par 1. Quand on commence par 1, il faut commencer aux Antilles, parce que c'est le plus important. Mais c'est en le même temps, plus c'est aussi ce qu'on est en train de faire là, c'est aussi l'ambiance de la table. Hein, c'est Ah ben oui, bien voilà, sûr. c'est bon, on va pas se disputer, mais bon, en même Une- temps, Ah, non, non, c'est non, aussi non, pour- c'est-à-dire parce que sinon, ça monte. Vous Hein. n'allez pas m'inviter à manger des litchis après. Ah, Voilà. enragez Non, le mais suite. en général, dans le monde entier, Mais on le va piment dire, est là pour calmer, hein, on va dire dans le monde entier, Ouais. il n'existe pas de bonne table s'il n'y a pas de la de parole. confrontation. Oui, De la tout à fait. confrontation. Bon, mais ce qui ne nous empêche pas de voir un petit peu qui est Pamela, Oui, puisque et aujourd'hui, on est en Guadeloupe. on est en Guadeloupe et on est chez Pamela. Voilà. Parce que c'est elle qui a fait la cuisine. Qui Qui nous, régale. Et qui puis nous- attention, qui nous c'est régale. Pamela qui est là. Oui, Pamela Et qui est là. Tu Ah, sais ce que ça veut dire? Non, pas du tout. Ben, c'est Pamela qui est là. Ah oui, c'est Pamela qui est là aujourd'hui. Voilà. Alors bon, pour revenir à Pamela, Pamela est donc de la Guadeloupe, c'est pour ça qu'elle nous a préparé ce menu qui est guadeloupéen mais qui est aussi très antillais, c'est aussi pour marquer son appartenance à cette Ouais, région parce que du je fais monde. un petit peu des autres aussi. Oui. quand même. Voilà. Votre parcours, Pamela, est-ce que ça a toujours été la cuisine ou alors vous avez fait autre chose avant d'arriver à la Non. cuisine? On va dire que par rapport à la famille, quand j'étais petite, on est toujours des fêtes à la maison, les anniversaires, Ouais. mariage, tout ça. Et donc depuis petite, j'ai toujours eu l'habitude de faire les petits fours avec les gâteaux, avec les cousines. Hmm. Et en fait, à un moment, j'avais arrêté de tout faire. Et c'est quand j'ai eu le baptême de ma première affaire. Et que là, comme on dit, il y avait la famille qui venait des Antilles, qui venait de la Provence et tout. J'ai dit, je peux pas gérer toutes mes affaires. Et surtout pour mes gâteaux. Hmm. Donc j'ai quand même appelé des gens pour demander, pour me faire des gâteaux et tout. Et puis au niveau des prix, j'ai fait, Waouh. j'ai fait mes gâteaux. J'ai recommencé. Bon, j'ai pas réussi à décorer tout ce que j'avais besoin de décorer ce jour-là. Et en fait, là, j'ai repris comme ça. Et par la suite, j'ai commencé à faire les manifestations culturelles. En fait, c'est l'obligation qui vous a poussé à faire des gâteaux. Ah non, non. Non, c'est mais un- quand c'est un j'ai plaisir. l'obligation, c'est que bon, il y avait le baptême à tenir. il y Oui, avait- non, mais voilà. c'est parce que l'obligation de ce côté-là, c'était de dire qu'il y avait le manger à faire et la famille à recevoir et tout. J'ai dit, je pouvais pas tout faire toute seule. Ou tout acheter tout seul aussi. Finalement, ça fait un coup. Hein. Et quand tu as Oui, vu, non, quand tu après, as vu, c'est- quand tu as c'est vu à les l'avance. prix, tu te dis, bon, J'ai dit pour une personne qui sait faire des gâteaux, je ne peux pas les donner tout ça à l'argent à quelqu'un. Donc, elle s'est dit, bon, vu les prix, elle va se débrouiller elle-même. Bah oui. Voilà, et comme surtout, j'avais surtout déjà c'est mes parce bases. qu'elle sait qu'elle peut se débrouiller elle-même. Voilà, Oui. j'avais déjà mes bases, j'avais mon matériel à la maison. Oui, et vous aviez déjà une formation de pâtissière. Ah non. Non, pas encore Ah non, mon petit- Ah bon non, la formation, elle est venue très, très, très longtemps. Ça fait que 6 ans, 7 ans que j'ai pas... Non, 7 ans. 7-8 ans que j'ai passé le CAP pâtisserie en candidat libre. Ouais. Parce qu'en fait, par rapport aux manifestations, je commençais à faire de plus en plus de manifestations. Parce que j'ai fait aussi de l'artisanal. Parce que je fais de la gravure sur verre. Et donc après, oui, c'est vraiment la gravure chauvine, on va dire. Parce que toutes mes décorations, c'est La Guadeloupe. carte de la Guadeloupe. Il y a du madras dessus, de la dentelle. Il y a des expressions créoles aussi sur certaines choses. Mais en même temps, si vous n'êtes pas là pour vanter le charme de la Guadeloupe, qui va le faire à la place? Voilà, j'ai dit Mais voilà. là-dessus, le même au niveau des gâteaux, j'ai passé le CAP pâtisserie, mais c'était juste pour dire que j'ai mon J'avais un petit diplôme, voilà. mais c'est pour faire mon Mont Blanc, mon beurre. Je suis Mais très, la formation, elle a apporté quelque chose en plus? Oui, il y a certaines notions que ça a apporté, parce que comme on dit, à l'époque, il y avait déjà les petites émissions culinaires à la télé et tout, je regardais les choses, mais après au niveau pâtisserie même, il y avait certaines choses que j'avais besoin de connaître.
et que je savais pas. Et puis donc j'ai dit. Mais après, une en pâtisserie plus, reste une pâtisserie, qu'elle soit une pâtisserie guadeloupéenne, antillaise ou une pâtisserie européenne, française, ça reste la même chose. Oui, sur certaines choses. Après surtout comme on dit, de nos jours, tout le monde revisite tout. Après, mon niveau aussi pour savoir comment transporter mes gâteaux suivant certains événements. Oui, ouais. Parce que je suis quelqu'un, j'aime bien bouger. Je reste pas, on va dire, autour de chez moi. Si on m'appelle pour faire un stand, j'ai déjà fait des stands à Lyon. J'ai déjà fait des stands sur l'Alsace. Moi, dès qu'on me dit, j'ai dit j'ai une voiture. On y va. J'aime bien partir un peu partout, voir tout ce qui se passe, et c'est là qu'on fait après. Et la les glacière, réunions. la glacière est dans le coffre de la voiture. Et, Voilà, on met les enfants à manger, on est parti. L'aventure. Voilà. Donc, il y a eu cette étape-là qui a été le déclic un peu, de se dire, finalement, je peux me débrouiller tout seul. Et puis après, je fais la formation. Donc, la formation en pâtisserie est arrivée. Ça a permis après de se développer, de faire des manifestations. Voilà, ça De faire un tour de France. Voilà. De... Parce que c'est que je touche un peu à tout. Donc, comme je disais, j'ai fait un peu d'artisanal avec des gravures diverses sur divers supports. Et après, même au niveau culinaire, là, j'ai déjà eu ma première expérience avec un food truck que je suis en train de retaper parce qu'il a été volé avec des dégâts. Donc, j'ai déjà eu ça. Je fais tout ce qui est sucré. J'ai fait des formations de wedding cake aussi. Au tout début, quand c'est arrivé, là, les wedding cakes, les cupcakes, pop cakes, push cakes, je les fais tous. Donc voilà, même au niveau pâtisserie, j'ai la petite base quand même de pâtisserie française. J'en fais très peu. Après, tous les gâteaux traditionnels, vraiment traditionnels de Guadeloupe, je les fais tous, en pièces montées, en individuel, dans tout. Et après aussi, j'essaie d'en faire quand même un petit peu Au niveau gâteau, je ne suis pas encore arrivé à trouver des bonnes recettes de gâteaux pour dire j'ai un gâteau de la Réunion, un de la Guyane. La Guyane, c'est les duchesses, après il faut que je teste, c'est bon ça. Mais même au niveau des plats, comme on disait tout à l'heure, la boîte de nuit où je travaille actuellement au Palacio, c'est principalement du compas le dimanche soir. Donc, mais il faut faire des choses rapides aussi, non, pour Non, est-ce que les gens ont le temps de manger? Ah oui, là pour l'instant, jusqu'à demain, ce sera le dernier soir comme ça, je suis dans l'espace restauration à l'étage. D'accord. À l'intérieur, donc il y a les tables, il y a les chaises, les petits tabourets, ils entendent la musique. Il n'y a plus la deuxième ambiance au Palacio n'existe plus. Non, c'était juste la restauration. Et là, à partir de la semaine prochaine, là, pour la fin du carême, je serai en terrasse. Donc à partir de là, mais les gens ils viennent, ils sont posés. Surtout que moi, depuis la réouverture l'année dernière, ils ont vu que le menu, on va dire, il a changé. Parce qu'avant, donc ils prennent le temps, ils dansent, ils draguent, ils viennent manger. Ah oui, voilà. J'ai des personnes, ils viennent, ils commandent le plat, pendant qu'on le met dans le micro-ondes pour le chauffer, il faut attendez, le morceau il est bon. Ils repartent et tout, donc on met la petite cloche. Faut pas rater non plus les occasions. Ah non, là-dessus, on va dire qu'ils commencent à prendre le rythme, parce que comme il y a des concerts une fois par mois. Ouais. Donc maintenant, ils viennent quasiment tous manger avant le concert. Ouais. Donc pour dire que comme ça, on a tout le temps après. Enfin, on est en forme aussi. Voilà, ça ouvre à 19h. De 19h à 20h, c'est gratuit. Donc il y a un maximum de personnes qui arrivent à ce moment-là. Donc ils vont au bar. Nous, on a le temps de s'installer tranquillement avec mon équipe. On met nos plats en place et tout. Et à partir de 19h40 à peu près, 20h, là, le défilé commence. Surtout quand il y a les concerts. Ouais. Comme ça, les gens ils apprécient bien leur manger, ça descend bien. Oui, ça descend bien. Après, pour aller faire le reste de la soirée. Oui, parce qu'il y a les concerts qu'ils mettent aussi au Palacio. Parce que c'est chaud. Oh oui. Voilà. Donc, l'entreprise, c'est une entreprise de traiteur. C'est pas encore un restaurant qui est implanté dans un lieu bien déterminé, même si vous êtes tout le temps, très souvent au Palacio. Voilà, non, le Palacio, là, vraiment, pour le Palacio, c'est tous les dimanches soirs que j'y suis. Ouais. Donc là-bas, ça permet d'exercer votre talent aussi. Oui, voilà, surtout faire mes crises de faux folles, on va dire. Ouais. Parce qu'au début, c'est que moi, je suis arrivé, ils m'ont expliqué qu'il y avait un seul plat. Ils avaient du riz, de la salade avec de la cuisse de poulet. Bon, il faut faire un peu plus que ça quand même. Donc, le premier coup, moi, je suis arrivé, on m'a dit ça, j'ai emmené ça. La deuxième fois, j'ai fait ouais. Après, j'ai regardé, j'ai dit, je peux faire quelque chose d'autre. Ça serait mieux. J'aime pas faire le. Ouais. Après, c'est aussi la notion de dire de puis, faire tout le temps la même chose. Voilà, mais après, il faut aussi pouvoir satisfaire la clientèle. Hein. C'est que les gens, ils sont là aussi pour découvrir autre chose. Voilà. Ils sont dans une soirée, donc autant moi aussi, hein, parce qu'on va dire que depuis que je suis au Palacio, il y a des choses que j'avais jamais fait de ma vie et je sais les faire. Principalement le riz de jonjon. C'est haïtien.
C'est haïtien, voilà. oui. Le Palacio, les concerts qu'il y a, c'est les groupes de compas qui viennent. Ouais. Donc, Donc, au début, j'ai commencé à apprendre et tout, et je faisais que quand il y avait les concerts, et finalement, je fais tout mon chant. Et c'est vrai que le riz-dion, pour l'avoir goûté ici, c'est vraiment excellent. Hein. Et c'est Je, comme- je ne comme- connaissais pas, mais c'est des... Et- C'est il comme faut quand que on je fasse dit avec Bokit, Koweït. c'est Guadeloupe, et quand on dit Ridjonjon, c'est Haïti. Ouais. Voilà. Donc, Même si on Et il n'y trouve- a pas que le Ridjonjon comme plat ici. Même si on trouve ici dans les petits sacs à reconduire, enfin, c'est sous vide, enfin, je ne sais pas comment c'est, dans des petits sacs de riz dion, mais c'est peut-être pas la même chose encore. Hein. C'est un riz dion préparé par une haïtienne ou par quelqu'un du pays. Et après, et surtout, ça dépend comment elle prépare. Parce qu'il Et y il a faut trouver le champignon. Non, ça dans les petites épiceries, les Chinois, les Hindous, les choses comme ça et tout, Ouais. on trouve le champignon et les cubes. Ah d'accord. Donc on trouve de tout. Parce que la préparation avec les champignons, c'est très fastidieux quand même. Ouais. Donc vous, vos spécialités, si on peut dire comme ça, c'est des spécialités afro Voilà. antillaises. Afro-antillaise, oui. Ouais. Parce que de temps en temps, on teste un petit plats Ou alors on va dire africains. caribéenne. Pour Et, être et quand même dans, plus grand. et dans tout cela, ton repas préféré, ta pâtisserie préférée, c'est quoi? Ah, alors moi, pâtisserie, C'est le Mont Blanc. C'est le Mont Blanc. C'est C'est- guadeloupéen, je peux- ça? C'est guadeloupéen? Alors là, sincèrement, là, par contre, je sais pas. Ouais. Pas la belle C'est coque, hein. français, on va dire que c'est français. Non, mais c'est bon. C'est un bon C'est gâteau. bon, c'est bon. On va dire Voilà, que c'est oui. de la pâtisserie. Là, moi, la il y a pâtisserie est ouais, vraiment niveau antillaise, gâteau, c'est différent. le gâteau fouetté et mon Mont Blanc. Moi, je peux faire 50 gâteaux, mais par contre, c'est ces deux-là, moi, Ouais. c'est... Bah, une fois qu'elle a dit, elle prend son Bokit et son Mont Blanc, enfin, On finira par le sorbet. tout est fait, Ce hein. sorbet que j'ai pas emmené aujourd'hui. Mais Ouais. c'est- Sorbet coco. Mais bon, Ah oui. On va les sorbets aussi parce que je fais beaucoup. Là, pour l'instant, j'en suis à 9 parfums de sorbets Ah oui. différents. waouh. Et là, j'ai dit, là, pour cet été... Là, Sur faut les que je- glaces pilées, là. Non, les Non. glaces pilées, c'est le Cinnobol. Cinnobol. D'accord. Les Voilà. Cinnobol. Cinnobol. La glace pilée avec le sirop. Ah, d'accord. Ouais. Mais en plus, comme l'été cette année est assez tôt, ça permet. Oh, comment on dit, on n'a pas passé dès les qu'il fait 5 beau, glaces. en fait. On attend un petit peu. Oui, même si On attend un aujourd'hui, petit peu. même si aujourd'hui il fait un petit peu plus froid que hier, mais bon, en même temps, on n'est pas. Mm. C'est pas. Alors, pas est-ce que le dans, hiver. dans ce qu'on a dans le plat, est-ce qu'il y a, je prends l'exemple du colombo, est-ce qu'il y a un petit truc en plus que, que les personnes qui nous entendent et nous regardent pourraient savoir pour bien réussir un bon colombo? Oh, comment on dit, tout ce qui est culinaire, tout le monde a les façons. Après, moi, surtout pour le colombo, parce que ça aussi, j'adore le colombo. Moi, je dirais qu'il y a certaines épices qui changent suivant la viande. Mm. En fonction, si je fais de la volaille, si c'est un colombo de cochon ou de cabri, il y a certaines épices que je vais mettre ou que je ne vais pas mettre suivant la viande. Quel légume il y a dans le colombo là aujourd'hui? Là, il y a des carottes. Courgette? Ouais, merci. Courgettes et patates. Douce? Et Ah, c'est tu, vrai, faut être tu utilises, tu fais une pâte à colombo, tu utilises Non. la pâte? Non, par contre, là, j'achète Non. la poudre à colombo La et poudre à pareil, colombo, après, d'accord. souvent, certaines viandes, je rajoute un peu de massalé aussi dedans. Le massalé, ça c'est océan Indien, ça. Mhm. C'est de la Réunion. Ouais, Moi là- aussi, là- là, au niveau là, des là, épices, Nicole, ça réveille les Réunionnais qui sont autour de la table. Hein. Ah, Bah, bien sûr, mais bon, tu sais, là on l'appelle colombo. Bon, avec des changements d'épices, ça va s'appeler massalé. Massalé, Bon, on va dire que Et on ça, c'est un rajoute vrai plat aussi, créole. non, mais nous, à La Réunion, on met rarement les légumes hein, dans les Oui. massalés. Rarement. Si, hein, si, si. Parce qu'on peut mettre, mais... Allez, en tout cas, pour le cabri, j'en ai jamais vu. Non. Avec la viande, non. Mais Mm. par contre, on cuisine. citrouille, Oui, citrouille. Oui, dans le pois Mais c'est du citrouille, grain. mais c'est voilà, du grain. exactement. Et puis, on rajoute des feuilles de caloupilé. On va pas se battre C'est- entre Réunionnais. Hein. Ça me dit quelque Ça chose. ferait- C'est Oui. une Alors, feuille la qui feuille, a non. une, Il faut respecter, une saveur la spécifique tradition pour le, pour Ça justement fait- le Ah si, massalé. comme on a dit, il y a des... Comme je disais tout à l'heure, maintenant, la mode, elle va revisiter, Oui. mais de toute façon, même dans les revisitations, Mais il y a la base. il y a une petite Voilà. base. Tout à fait. À la Il y a base, des c'est une petits cuisine goûts. indienne. Ça Mais vient pour de moi, là. Le Comme on conseil dit- le conseil que l'on donne assez souvent, on va dire aux jeunes chefs. Bon, maintenant, il y a tout le monde est chef. Hein. Bon, mais C'est bref, je leur dis, c'est bien beau, hein, revisiter, c'est bien, Pour c'est visiter- très, très pour- bien. Il faut déjà commencer par visiter. Mais il hein. faut maîtriser sa base. Oui, c'est c'est ça. vrai. Il Exactement. faut maîtriser sa base. Si on ne maîtrise pas la base, bon, non. Il faut maîtriser sa base et après, on peut tout faire. Mais c'est comme dans tous les domaines, en musique, en peinture et Voilà, tout. À partir bah, du moi, moment où on pour maîtrise les la gâteaux, base, c'est pareil. voilà. Des fois, quand je fais des gâteaux, on va dire, non confessionnels façon Pamela, des petites crises, on dit, mais tu fais quoi? Je dis, mais tu as une base de gâteau, tu l'assaisonnes. Ah On bon dit, j'ai dit, oui, j'assaisonne. Parce que quand on fait des petites variantes,
Mais pareil, comme on dit, il faut qu'on garde une base quand même pour la texture, suivant ce qu'on veut mettre dedans et tout, il y aura toujours une base. Oui, il faut. Et C'est après, on fait- après, on fait les folies qu'on veut. comme dans tout. Hein. Voilà, parce que même par exemple par rapport au pâté, comme on disait, Le surtout pâté, pour, je goûte le pâté, justement. Le pâté, moi, c'est le pâté au bœuf. c'est faut là que j'ai aussi qu'on peut mélanger, comme on dit, Non, les saveurs C'est des l'avantage, bien sûr. îles. Voilà, parce Il que ne faut par pas exemple, se limiter uniquement sur les saveurs de son île, mais aller voir un petit peu ailleurs dans les autres îles, qu'est-ce qu'on peut proposer. Mais en même temps, quand on regarde la cuisine créole, on n'a même pas besoin d'aller voir ailleurs, puisque bon, la cuisine créole, c'est un mélange. L'ailleurs est On déjà va chez dire, nous. c'est un mélange des 4 gros groupes, on peut Voilà. dire. Non, mais L'Europe, l'Asie, l'Asie, l'Afrique. l'Afrique. Bon, Oui, voilà. l'Inde. Mais on peut dire que on est déjà dans le ailleurs. Hein. oui, on peut C'est dire pour que ça que Super ça bon. passe bien partout avec Ouais. tout le monde. on peut dire que ce que peut-être la cuisine créole a en plus, c'est cette inventivité, c'est-à-dire de prendre tout cela et de Et de- créer autre chose avec. Voilà. Exact. Le pâté à la morue est super bon. Et du coup, tu prends combien de temps pour le faire, ça peut Ouh, prendre là, combien de temps les pâtés, c'est vite fait. C'est une fois que la... Il faut déjà dessaler la morue. Là, voilà, une fois que la morue elle est dessalée, donc j'utilise de la. La C'est pa- déjà effiloché là. Oui. Donc c'est vite C'est fait à dessaler. C'est comme un feuilleté, une sorte de chausson. Oui, c'est D'accord. exactement ça. Hein. C'est fait avec. Là, on prend de la pâte brisée ou de la pâte feuilletée. Mm. Et après, pour mettre la garniture qu'on veut dedans. Ça après, passe super ça, c'est bien. pareil. Moi, j'aime bien rester juste dans la base. Là, la morue, c'est juste la taille de morue dedans. Je vais pas rajouter des légumes dedans parce maintenant il y en a qui font des pâtés pour rajouter de la texture, la saveur, Ouais. machin et tout. Mm. Par exemple, un pâté au bœuf, on m'a déjà dit comment ça se fait un pâté au bœuf. Je mets pas de fromage dedans, je mets pas de carottes dedans. J'ai Là, dit, là, non, c'est le du bœuf, et les épices. C'est du bœuf haché. C'est un pâté au bœuf, c'est pas un pâté au bœuf bourguignon. Voilà. Mais ça peut aussi devenir. Oui, ça Voilà, peut- il y a certaines des fois dans des tartes, oui, comme par exemple, je veux dire une tarte au surimi, mais il y aura le surimi, il y aura des légumes, il y aura le reste de bas. Et puis après, c'est les petits saveurs Le surimi, c'est salé, déjà un mélange de fumé tout. Hein. aussi. Après, c'est en fonction de ses goûts aussi, Ah, et personnels, aussi- et comment on a envie aussi Et de... qui on va avoir là, Voilà. à servir. Parce Exactement. que c'est vrai tout à l'heure qu'on parlait les histoires de savoir si on fait du halal ou du kasher. Ouais. Donc Après, il y a bon, des ça gens aussi, qui ça sont joue. étonnés Après- quand je dis oui, on pose la question. Mais bien Bien sûr. sûr. Les Antillais viennent me demander est-ce que ton poulet est halal, est-ce que ça, et je leur dis mais moi je suis sûr de Sarcelles en plus. Sarcelles c'est kasher et halal que j'ai chez moi. Donc là-dessus même au niveau des commandes pour les baptêmes, communions, les choses comme ça, et là c'est pareil, je vais toujours poser la question pour dire à la personne est-ce que il y a du porc ou pas du porc. S'il y a du surtout pour le kasher, je dis là le kasher là, celui-là pour me le dire vraiment très très tôt. Oui, Que ben je oui. puisse bien le trouver. Bon, après, moi, dans Sarcelles, je suis en plus je suis à côté de la Après, plus bon, grosse il épicerie, y a tout, il y a Kasher, ça. tout, il y a tout aussi ici. Hein. Oui. Ah, moi, je dis, là où j'habite, franchement, j'ai dit, je me plains pas. Entre le marché de Sarcelles et Saint-Denis, Ah bah oui. pour Mm. trouver mes ingrédients, bon, il y en a certains, comme on dit, avec la période, qui vont être un peu plus compliqués des fois à trouver. Comme là, je commence déjà à regarder un peu le crabe. C'est pour la semaine prochaine. Oui, mais Moi, j'ai vu- ça, j'ai- je sais pas. J'ai vu un truc qui s'est passé en Guadeloupe justement sur les crabes, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'est fait Oui. voler 2 tonnes de crabes. Non, mais Donc- ça, de toute façon, c'est tous les ans. Donc, il y aura des C'est- crabes en moins sur le marché. C'est l'animation de l'année. Voilà. Là, c'est les crabes. Et puis quand il y a la perte de maillet-main, on va dire aussi, il y a plein de cabris qui disparaissent de partout. Ouais. Ah oui. C'est D'accord. là, et c'est les deux bêtes phares de Noël, bah, il y a des cochons qui disparaissent. C'est chacun son tour là-dessus. Ils vont tous disparaître au fur et à mesure. C'est pas, on va dire, c'est des faits nouveaux médiatisés, mais c'est pas du nouveau. Ouais, voilà. Non, mais C'est quand on, vrai paie- que quand lui, on j'ai perd comme vu, ça il ces a 2 pas tonnes de ça. crabes, c'est la perte est vraiment terrible. Hein. Bah oui, Ouais, surtout pour c'est- l'exploitant. Parce que déjà, il faut il faut faire la pêche au crabe et tout. J'ai vu Voilà. les photos, ils étaient beaux ces crabes. Bah, c'est pour ça qu'ils sont pas. Et c'est sur une période spécifique, justement, Oui. ces Oui, parce que crabes-là. là c'est pour Parce Pâques. que, pour Pâques, la- c'est La les semaine crabes. prochaine, c'est la tradition vraiment, j'allais dire En antillaise. fait, on va dire c'est un peu comme C'est- le Ouais. bichic à La Réunion à une certaine Oui, période. mais là, Voilà. c'est encore plus encore, c'est Oui. le Un événement la fête du crabe. religieuse. C'est la fête de Pâques. Ouais, Ouais. Oui. Pâques et crabe. Voilà, et Ouais. donc en Guadeloupe, quand on dit fête de Pâques, fête du crabe. Et même la fête du crabe, ils commencent aussi à la faire en France. Moi, D'accord. j'en ai participé une il y a 2 ans. C'était dans 93 et cette année j'ai vu qu'ils en faisaient une, je crois c'est dans 94, et justement qu'ils essaient de recréer les animations qu'ils font à la fête du crabe C'est bien. aux Antilles. Mais ça, il maintenant, faudrait- comme on il dit, faudrait- il y a il faudrait- beaucoup de choses qui Et pour commencent la à Guyane, revenir. le plat de Pâques, c'est le bouillon d'Awawa. Ah, Le ça bouillon, aussi. le bouillon d'Awara, c'est ce qu'on Ouais. devrait normalement goûter la semaine prochaine dans cette émission.
Mais on peut peut-être suggérer, puisque je vois le président de l'académie qui est juste en régie, qu'un jour l'académie mette en valeur aussi cette tradition antillaise autour du crabe pour la Pâque. Absolument, mais il y a tellement de choses à faire, on est obligé de faire parce que ici, c'est au l'agneau. fur et à mesure. Ici c'est l'agneau, mais de l'autre côté c'est le crabe. Ah, alors, il y a le jour du crabe et il y a le jour de l'agneau. Ah bon. Ça fait comme, c'est comme. Donc il n'y a pas de... Non, c'est parce qu'il y a Pas de certaines concurrence. fêtes là justement comme pour Pâques. Il y a le plat qu'on fait le dimanche et il y a le plat qu'on fait le lundi. Et le dimanche, assez souvent, c'est C'est le l'agneau Ah oui, d'accord. et surtout le coq. Ah Voilà. oui, ouais. Et le coq. Et le crabe, il est fait pour... Le crabe, être- c'est le lundi. Le crabe, il est fait C'est pour le être lundi mangé... de Pâques. Le crabe, il est fait pour être mangé à la maison ou alors c'est pour aller pique-niquer, aller à la plage? Le plus souvent, c'est pour aller pique-niquer à la Voilà. plage. Traditionnellement, Traditionnellement, lundi de Pâques, ça fait partie. Voilà. on est à la plage. Et il y Ouais. a un Et il y a dessert pas de place, traditionnel hein, qui sur les accompagne plages. le sorbet. Ah bah oui. Bah oui, D'accord. comme là ils sont à la Plage, plage, tout le monde chaud. ramène sa Ouais, d'accord. sorbetière, les pains de glace. Ouais. Et on finit avec le sorbet là pour bien se rafraîchir. Parce qu'en général, Et- ce qui se et le passait petit assez punch. souvent, assez souvent que ce qui se passait, c'est Pamela. que bon, il y Pamela. a des gens qui préparaient tout, mais l'après-midi, même à la maison, le job c'était pour les hommes pour tourner la sorbetière. D'accord. Ah bah oui. Ou sinon, Bon, on Pamela, demande Pamela. aux enfants. Pamela, Si tu bon, tournes pas, tu manges pas. C'est vrai qu'on parle beaucoup des activités de Pamela, mais comment on fait pour contacter? Donc Parce que quand on- je si suis on a, très... si on a besoin d'un service Je traiteur. suis très 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 visible sur Facebook. On Ouais. va dire que je suis, on va dire, non, Ça s'appelle comment la page? Ma page principale culinaire, c'est Pam Créa Saveur. Ouais. Ensuite, quand on commence à taper Pam Créa, de toute façon, j'ai 7 pages en tout. Oui, on finit par trouver quelque chose. Voilà, il y a la moitié, c'est tout ce qui est artisanal premier verre, et l'autre moitié, il y a la page Pam Créa Saveur qui est la générale alimentaire. Ensuite, j'ai celle pour le Palacio. Et j'en ai une aussi pour les gâteaux de bonbons Mhm. et les gâteaux de couche, la gravure. Il manque une. Oh là, finalement, il y a de tout. Mais là, je recommence à recentrer les choses. Après, c'est les périodes. Là, on va commencer, comme on dit, les barbecues, il fait chaud. Le sorbet, je vais le ressortir. D'accord. Bon, Béatrice, qu'est-ce que vous pensez du menu là? Alors, c'est un menu Très coloré, hein, très coloré, très bon. toujours très appétissant, mais très bon. très riche aussi. Donc, il ne Bah, faut pas se le cacher. Et ce que disait Béatrice là, c'est qu'une fois qu'elle aura mangé, elle mettra ses chaussures, elle ira Voilà, faire 10 j'irai kilomètres. marcher ne serait-ce que 20 minutes pour 10 pouvoir kilomètres. éliminer. Ah, comme on dit, on se fait plaisir, mais il faut savoir le rattraper après Voilà, derrière. en fait, ce qu'il Franchement, faut, c'est refaire plaisir. simplement le système manger-bouger. Donc, c'est véridique, hein, c'est-à-dire pour Mhm. éviter d'emmagasiner. Donc, ce que vous mangez, essayez de l'éliminer le mieux possible. Vous n'êtes pas obligé de faire beaucoup de sport, mais 20 10 minutes de kilomètres, marche 10 par jour. kilomètres, elle me Non, fait. moi, Ça vous permet d'éliminer. d'éliminer. Et puis de l'accompagner de salade aussi. Voilà. Ah oui, toujours. Ah, Là, C'est dans vrai que si l'ensemble, il faut Vanessa, se faire si Van- plaisir. si Vanessa était là et nous voyait, Vanessa nous aurait dit il manque du verre. Oui. Ah si, il y a Si, du si, verre c'est dans dans le les- dans les- dans le bokit. Si, c'est non. oui, parce que là, au niveau des mini bokits, comme c'est quelque chose que Le micro. les mini bokits, généralement, les bokits, vraiment, on les mange à la minute. Oui. Le plus souvent, le meilleur, c'est de manger à la minute. Mais par contre, les mini bokits, on peut les manger froids. Et le fait que on les mange froids et quand les personnes avant commandé, donc ils vont le stocker quelque part, moi, j'évite de mettre trop de légumes. Je préfère rester vraiment sur la salade, même si après, surtout les hommes vont dire, je ne suis pas une tortue pour manger de la salade. Mais la petite feuille verte, faut qu'elle reste dans la bokit quand Je même. crois La qu'il y a- tomate, non, parce que ça va lâcher de l'eau au bout d'un D'accord, moment. ouais. Mais la petite tomate ou des fois suivant la garniture, des fois aussi je vais mettre des carottes. Mais Oui. vraiment déjà les légumes déjà qui n'ont pas lâché de l'eau, Ouais. que je vais laisser dans les mini bokits. Mais après, comme on m'a dit, c'est vrai que moi bon, en général, de toute façon, j'ai déjà la main très lourde quand je fais à manger, mais sur les légumes aussi. Non, Là, mais il faut qu'il y ait un même accompagnement. oui, de même légumes, le dimanche soir au Palacio, Oui. les plats que je propose, mais dans chaque plat, il y a quand même la Oui, mais petite touche de après, salade mais- dedans. mais il n'y a Bien pas de sûr. problème, c'est qu'une fois que les gens ont mangé, ils vont dépenser ça sur la piste. Exactement. Voilà. Et C'est moi, je aussi leur une dis, c'est qu'il faut activité. y Il tenir. nous reste Voilà. très peu de secondes là. Déjà Peut-être un Ah dernier ouais. mot avec Célimène. Dans les prochains jours ou les prochaines semaines, qu'est-ce qu'il y a comme activité du côté de l'académie? Il n'y a pas... Alors, au niveau de l'académie, donc moi, ma mission aujourd'hui, c'était surtout de dire que Je suis là. l'académie s'était Waouh, restructurée. là, le gâteau arrive à la fin de l'émission. Là, c'est vrai. On voit.
Donc l'académie s'est restructurée avec un vrai pôle communication, donc avec Luc Laventure et moi-même. Ouais. Donc on va remettre en ordre de marche donc toute la communication interne, externe. Et effectivement, dans les prochaines semaines, ce qui va arriver au niveau de l'académie, c'est bien sûr les événements incontournables que nous avons et bien entendu des ateliers donc menés avec des chefs. Donc il y aura un planning qui sera défini. Donc Et restez... dont on aura l'occasion d'en Tout parler à ici. Merci à tous ceux qui sont venus sur le plateau aujourd'hui.